les enfants sont partis à l'école et je suis toujours en pyjama. Maman solo avec 2 enfants, toi-même tu sais. Et en fait aujourd'hui j'ai envie de tourner une vidéo un peu genre vie ma vie mais de plante addict. Donc je vais vous emmener partout avec moi et voilà, je sais pas si je posterai cette vidéo, si ça va donner quelque chose de cool ou quoi. On verra. Donc là déjà je vais commencer ma journée par prendre un petit déj et après on verra. Donc j'ai fait ma petite liste de choses à faire. Je suis une fanat de listes, chaque fois que je peux faire une liste, j'en fais une. Aujourd'hui, je vais réviser un peu mes cours, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas mis le nez dedans. Mais ça, je sais pas si je le filmerai, parce que c'est pas hyper intéressant pour vous. Ensuite, il va falloir que j'arrose quelques plantes. Il faut aussi que je vire ma misère nanook qui est décédée malheureusement, et un spathiphyllum aussi, que j'ai oublié d'arroser. Je voulais aussi nettoyer mes vitres parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait et là, comment dire, on dirait que j'ai carrément un rideau en fait, un voilage, tellement c'est dégoûtant. Et je me dis que la lumière ne doit pas passer non plus des masses, donc ça sera mieux pour mes plantes. Et ensuite, il va falloir aussi que j'aille chercher de la perlite pour sauver une bouture de Monstera variegata. Donc je voudrais la mettre en perlite et vermiculite parce que j'avais fait ça pour un alocasia et ça a très bien marché. J'avais peur au début de ne pas gérer l'arrosage, etc. Mais finalement ça va, c'est bien parti. Donc je me dis pourquoi pas avec la bouture de Monstera. Et ensuite, si j'ai le temps de faire ça, parce que à côté de ça, il faut aussi que je fasse un peu de rangement. Mais si j'ai le temps, j'aimerais bien m'occuper du jardin parce que c'est une vraie déchetterie ce truc. Je n'y vais plus depuis qu'il fait super froid. Et comment dire, c'est un peu le bazar. Mais avant ça, je finis mon thé et je file à la douche. Ça, je ne vais pas vous le filmer, bien évidemment. Et je vous retrouve après. Avant de commencer ma to-do list du jour, bien sûr, je voulais partager avec vous mon rituel de plante addict. Et je pense que je ne suis pas la seule à faire ça. C'est-à-dire que le matin, avant toute chose, je fais le tour de mes plantes pour voir s'il y a un truc qui a bougé, s'il y a une feuille qui apparaît, si machin et tout. Alors, on est en hiver, donc forcément, il y a quand même vachement moins de surprises qu'en été ou au printemps, mais il y a quand même des petits trucs, donc je vais vous montrer. Donc là, on est dans ma chambre et j'avais mis cette alocasia qui me cassait les bonbons dans ma chambre. Et à part cette énorme feuille, j'ai vu qu'il avait déroulé sa dernière feuille là-haut. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente parce que c'est un alocasia qui allait pas très bien et cet été je l'ai laissé dehors, je l'ai laissé faire sa vie. Quand il a commencé à faire plus froid, je l'ai rentré et là il m'a fait cette énorme feuille. Voilà. Et du coup il revit quoi. Je suis trop contente. En fait je pense qu'il adore dormir avec moi. Ça doit être ça parce que là on est dans ma chambre et voilà. C'est mon nouveau copain. Il va me réconcilier avec la alocasia, vous allez voir. Ensuite, dans ma vitrine, offerte par mon amoureux à Noël, j'ai vu qu'il y avait cette feuille de Gloriosum qui commence tout doucement à se dérouler. Et à côté, on a le Syngonium Wenlendi qui sort sa nouvelle feuille aussi. Regardez-moi cette beauté. Franchement, il est magnifique. Il y a également l'Alocasia Dragon Scale qui sort une nouvelle feuille. On va être petite, mais bon, on est en hiver, donc bon. Ongle cracra. Le Verrucosum sort une deuxième feuille aussi. Alors, on va pas bien la voir. Mais voilà. Et la dernière feuille, c'est celle-ci. Vraiment trop belle. Le Diefenbacher Reflector, il a toujours des cochenilles. Mais il sort quand même une nouvelle feuille.
va comprendre. J'en peux plus des cochenilles, j'arrive pas du tout à m'en débarrasser sur cette plante-là. Et là, on peut les voir. Hein. Je n'en peux plus! Le Phyllobrasil qui sort encore une petite feuille. Il est beaucoup trop chou avec sa petite ligne là. Franchement trop mignon. Et de l'autre côté, il y a la Maranta aussi qui fait d'autres feuilles. Là aussi. Bon, elle pète le feu, hein, quelle que soit la saison. Et je voulais vous montrer aussi mon Pilea qui est envahi de bébés. Il y en a tout autour du pot, c'est vraiment trop mignon. Et là, il y en a un dernier là, par ici. Voilà le dernier bébé. Voilà, petit tour vite fait de mes plantes. Ça pousse quand même pas mal malgré un temps assez gris et des températures assez fraîches, mais c'est pas pire que l'hiver dernier. Donc je pense qu'elles se disent « Oh, on peut encore pousser, tranquillou ». Maintenant, je vais passer à mes révisions. Ça, c'est vachement moins fun, mais très intéressant. Attention. Eh maman, on va où? On va où? On va à la Alloplante. Wouh! En France! Moins 50. Je repars sans perlite et sans plante d'une jardinerie. J'ai envie de dire c'est la grosse déception du jour. Et ma mère elle se marre en plus. Parce que moi j'ai une plante. Voilà. Ma mère s'est acheté une plante et moi non. Bah c'est pas grave, elle est tchuss. Bon, je suis rentrée de la jardinerie les mains vides, sans perlite, donc je vais pas pouvoir m'occuper de ma bouture de Monstera variegata. C'est pas grave, j'essaierai de faire ça la semaine prochaine. Là, maintenant, je vais essayer d'arroser le plus de plantes possible, parce qu'en fait, je suis un peu pressée. J'ai un enterrement de vie de jeune fille ce soir. Et en fait, il ne me reste plus que 20 minutes avant de partir. C'est parti! De ma liste aujourd'hui, donc réviser mes cours, check. Arroser quelques plantes, check. Nettoyer mes vitres, pas check, mais j'aurai jamais le temps. En plus, il fait un temps, mais dégueulasse. Aller chercher de la perlite, bon bah, mi-check. J'y suis allée, mais il n'y en avait pas. Et virer la nanook et le spathiphyllum qui sont morts, pas check. Pas check du tout. Mais en fait, j'ai remarqué que sur ma nanook, il y avait quand même quelques petits départs. Donc en fait, je pense que je vais pas du tout la virer. Je vais plutôt la rempoter dans un pot beaucoup plus petit. Je vais vous montrer. Attention par contre, ça pique les yeux, hein. Âme sensible, s'abstenir. Donc voici le spathiphyllum. Bon bah voilà, hein, je l'ai arrosé mais bon il est jamais remonté. Et là, la nanook, elle a toute séchée. Voilà. Il me reste ça que je peux peut-être bouturer, parce qu'il y a un petit nœud. Donc ça je vais le couper. Et là il y a un petit départ. Donc je vais pas la virer entièrement. Je m'en occuperai plus tard parce que là je vais pas avoir le temps. Regardez comment c'est mignon. Dans tout ce Nomad's Land, No Plants Land du coup. Bon, France arrête de délirer et va te préparer pour l'enterrement de vie de jeune fille. Voilà, cette journée Vie ma vie de plante addict est terminée. Bon, c'était pas une vidéo passionnante, hein, mais je trouvais ça rigolo de le faire. J'ai pas pensé à tout filmer comme quand j'ai arrosé les plantes de ma chambre, mais bon, voilà, c'est pas un automatisme de filmer non plus tout ce que je fais.
J'ai plus qu'à aller me préparer parce que là j'ai vraiment une tête, je fais peur. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et j'ai oublié de vous dire bonne année aussi parce qu'on est le 8 janvier et voilà. Et je ne vous l'ai pas encore souhaité, donc je vous souhaite une année merveilleuse, pleine de plans, de boutures, d'échanges, de... Voilà. Et plein d'amour et de santé et tout ça, enfin les trucs habituels après, hein, voilà, blablabla. Maintenant je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!